Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oui, nous disons merci à notre Dieu. Gloire, puissance, majesté à lui seul qui règne au siècle des siècles. Nous le bénissons pour le temps, pour sa gestion du temps. Il continue à gérer les temps comme il le veut. Il continue à nous protéger, à protéger le Congo, le peuple de Dieu. Il continue à protéger l'Afrique. Il continue à protéger tout le continent et tout le peuple de Dieu. Nous lui disons merci. Oui, aujourd'hui nous continuons dans nos séries de paroles d'encouragement et de prières adressées à tous les peuples de Dieu du monde entier et surtout à l'Église. Aujourd'hui, nous allons encore lire la parole de Dieu. Nous lisons Psaume chapitre 91, le verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Alléluia. Je vais encore continuer à lire les 3 derniers versets. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole. Encore une autre fois, nous disons merci à Dieu. Oui, peuple de Dieu, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux, veuillez vous abonner, veuillez aussi partager, et même avec ceux qui sont malades, avec tous les frères du monde entier, partagez, afin que Dieu bénisse et Dieu guérisse le monde et son peuple. Oui, nous parlons de cette parole. L'extrait de David aussi. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Autrefois, nous avons parlé de ce peuple, de peuple qui revient à Dieu, qui s'humilie, qui cherche Dieu, qui prie Dieu. Et nous avons dit une chose que nous répétons encore, que peuple du monde entier, cherchons Dieu. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Cherchons-le, parlons à Dieu, afin que Dieu puisse nous guérir, et guérir nos pays, et guérir même l'atmosphère et nos territoires. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette parole de l'espérance, qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez, bien-aimés, ça c'est une déclaration, et moi je l'appellerai une prophétie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut veut dire, nous sommes là où Dieu a érigé. Peuple de Dieu, il n'y a pas mieux que là où Dieu est. Il n'y a pas mieux que dans sa demeure. Il n'y a pas mieux qu'être sous l'ombre de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Il repose sous l'ombre du Tout-Puissant.
La Bible utilise le mot reposer, le verbe reposer. Reposer, c'est-à-dire, il est en paix, il prend son repos pendant que tout le monde s'agite, tout le monde est frappé par le soleil, tout le monde est frappé par l'intempérie. Mais celui qui est dans le Seigneur, dans Dieu, il se repose. Je dis à quelqu'un, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le mauvais temps dont nous passons, dont le pays passe, dont le pays est en train de passer, dont l'Église est en train de passer, où tu es, écoute une chose. Si tu es dans le Seigneur, tu es dans un repos. Quelles que soient les pestes, quelles que soient les épidémies, quelles que soient les maladies, alléluia, dans l'ombre du Seigneur, il y a toujours quelque chose de bien qui va se passer. Écoutez, il continue à dire, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est-à-dire celui qui se réfugie en Dieu, il est protégé, il est bien réfugié, il est bien sécurisé, il est dans une forteresse très forte où rien ne peut l'atteindre. Et je dis à quelqu'un, si tu es en Dieu, comme je l'ai dit, si tu crois à ce Jésus, tu es en Dieu et tu es protégé, tu es dans la forteresse. Aucun malheur ne peut te toucher. Même s'il arrivait des maladies, même le corona venait, nous l'avons vu, même avec les maladies qui ont frappé l'Est de notre pays. La maladie qui a frappé l'Est de notre pays n'a rien fait. Dieu a démontré sa puissance à travers les scientifiques, à travers les médecins et les autres. Dieu a démontré sa puissance. Et avec la prière de l'Église, nous l'avons vécu. Je crois et je confesse encore, et je dis à l'Église, au peuple du monde entier, que nous allons encore vaincre à cause de la puissance du nom de Jésus. Alors dit, Dieu est ma forteresse et mon refuge. Je continue. Il dit ceci, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Je dis à tous les peuples, si nous pouvons rentrer à Dieu, Dieu va nous délivrer. Et si nous pouvons rentrer, nous soumettre, nous abriter en Dieu, Dieu va nous délivrer. Et la délivrance avec Dieu, elle est certaine. Dieu agira, Dieu fera son miracle. Et tout ça, ça va finir. Écoutez, je cours rapidement parce que nous ne développons pas beaucoup sur nos messages. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ne crains pas les terreurs de la nuit. Si tu es en Dieu, si tu es dans le Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, ne crains pas les terreurs de la nuit. Car celui qui est au-dessus de toi, il te protégera. Il continue à dire, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Écoutez, oui, le temps est tellement mauvais. Et nous croyons que nous n'avons pas à craindre, parce que certainement, notre Dieu va mettre fin à toutes ces choses. Il dit, tu ne craindras pas, ni la flèche qui vole, ni les terreurs de la nuit, tu ne les craindras pas. Pourquoi tu ne les craindras pas? Parce que lui-même t'abritera. Il te prend en protection. Il te protège. Là, tu n'as pas à craindre. Quelles que soient les flèches que lance l'ennemi. Alléluia. Quelles que soient les flèches que lance l'ennemi, ne craignons pas. Quelles que soient les maladies, quel que soit le nombre qu'on est en train de nous montrer et de nous développer. Là, il y a maintenant 100 milliards. Et là, il y a maintenant combien de millions de gens qui sont affectés. Ne craignons pas. À cause de Dieu, tous ces gens seront guéris. Et cette maladie sera arrêtée. C'est pourquoi Christ, à la croix, la Bible dit, il dit, la 6e parole, tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Écoutez, alléluia, Christ a tout accompli. Et notre Dieu met fait à toute chose. Quand il dit tout est accompli, il y a quelques mots à comprendre
accomplir, c'est mettre fin à quelque chose. Je dis, peuple du monde entier, proclamez ça, que Christ a tout accompli, et même cette maladie à coronavirus va, sera mise à fin, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Vérité, ça c'est une vérité. Il dit tout est accompli. Parce que c'est lui qui réalise toutes choses. Quelqu'un, c'est lui qui accomplit les choses. Il les réalise bien. Il réalise les choses. Il coordonne les choses. Je vous dis, notre Dieu sait. Quand les terreurs ont commencé, notre Dieu sait. Quand le ravage de la peste a commencé, et quelle est l'intensité de ces ravages, notre Dieu sait. Et je dis au nom de Jésus, il mettra fin à toutes ces choses. Ne soyez pas inquiets. Il y en a qui regardent aux scientifiques pour dire qu'ils n'ont pas encore trouvé les vaccins, qui n'ont pas encore trouvé les produits ou les médicaments, les remèdes contre telle et telle autre maladie. Je vous dis au nom de Jésus, le sang de Jésus, celle qui l'a fait couler à la croix là, suffit pour arrêter le coronavirus. Et je vous dis, il a dit tout est accompli, c'est parce qu'il a achevé ça et il va arrêter ce coronavirus. Et nous croyons à ça au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible confirme ça. Tu ne craindras rien. Tu ne craindras rien. Quelle que soit la contagion, tu ne crains pas. Ne crains pas, peuple de Dieu. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, rentrez. Rentrez au Seigneur Jésus. Et vous qui avez tout fait, regarde le monde est maintenant corrompu. Et même dans le Seigneur, dans les églises, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous les pasteurs, à cause des lois votées qui sont illégales, les lois là-bas qu'on vote, telles lois au nom de la liberté, nous cédons, mais marchons dans la vérité. Accrochons-nous à la vérité. Et tout ça va passer. Et tout ça va passer. Dieu donnera l'intelligence aux scientifiques. Et Dieu donnera la puissance à sa parole. Et il accomplira la guérison. Et il nous épargnera. Il éradiquera. Il mettra fin à cette maladie. Je dis dans ces problèmes qui accablent l'humanité, peuple de Dieu, notre Père est près de nous. Il ne va pas nous abandonner. C'est pourquoi il a dit à Ésaïe, il dit à Israël, il dit, écoute, même si une femme peut abandonner son fils, son enfant, le fils de ses entrailles, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Notre Dieu ne va pas nous abandonner. Il suffit seulement de crier. Crions et Dieu va nous attendre. Il a dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Prions, Dieu va se révéler. Il dit à la fin ici, je vais conclure afin de prier. Il dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Écoutez, quand Dieu est avec nous dans cette détresse, elle va passer. Où vous êtes, elle va passer. L'église, prions. L'église, cherchons Dieu. Même chez toi, celle où tu es, Dieu est avec toi. Partout où tu peux être. Vous êtes à deux. Cherchez Dieu. Dans votre famille, cherchez Dieu. Dieu viendra. Il va s'occuper de notre cas. Et Dieu va mettre fin à cette épidémie. Oui, que Dieu soit béni. Je vais dire à toute l'église, soyez à vos postes. Chacun à son poste, afin de crier devant Dieu. Et que Dieu bénisse celui qui va nous suivre sur les réseaux sociaux, celui qui nous suit en direct. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Merci. Nous voulons maintenant prier. Nous prions et déclarons. Si tu es malade, pendant que tu vas suivre cette prière, et même si tu as un frère ou une sœur malade, ou tu es dans un cas, tu vas seulement suivre la prière et Dieu va agir. Nous croyons à l'action de Dieu. Père, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. C'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui connais toutes choses. Toi qui as dit, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons, Dieu Tout-Puissant.
à cause de la pandémie, à cause des situations difficiles où est en train de passer ton église et ton peuple. Nous t'invoquons, toi qui es toujours prêt. Tu as dit, tu es toujours le secours qui ne manque jamais. Jusque-là, tu vas toujours nous secourir. Viens, Seigneur, et descends. Tu es déjà là. Où est tous les cas affectés? Où sont tous les cas? Où sont les gens? Même dans les hôpitaux, dans les centres de quarantaine, tu es là, Seigneur. Touche et affecte par ta main puissante. Qu'une guérison s'opère dans chacun où il est au nom de Jésus. Que le peuple du monde entier, c'est de ton royaume, touche-les, sécurise-les, protège-les au nom de Jésus. Toi qui assainis, toi qui éradiques toute espèce de maladie, éradique aussi cette espèce de maladie, d'épidémie, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les territoires et l'atmosphère de la RDC. Père, éradique à Kinshasa et partout, éradique dans toutes les provinces, éradique, Seigneur, que toutes les provinces soient guéries. Là où l'épidémie n'est pas encore arrivée, Seigneur, protège et sécurise par ton esprit, afin de souffler sur tous les virus, au nom de Jésus-Christ. Bénis et sécurise, arrose et prends soin de chacun. Le temps est tellement difficile, où les gens n'ont même pas à manger, mais tu es le pourvoyeur. Tu peux tout faire afin que chaque jour, ton peuple trouve quelque chose, afin de te bénir. Je prie pour les églises, les assemblées du trône éternel. Alléluia, il te regarde, il regarde à toi qui es assis sur le trône. Alors agis, Seigneur, agis, s'il te plaît, dans chaque ménage, dans chaque vie, dans chaque papa, dans chaque maman. Nous disons au nom de Jésus, comme il a dit à la croix, que tout est accompli. Oui, tu as accompli la guérison et la délivrance. Tu as accompli le salut total. Accomplis-le, Seigneur, dans chaque cas, dans chaque vie, afin que tout s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Et à ce nom de Jésus, nous arrêtons et nous mettons fin. Nous déclarons la fin de la pandémie de coronavirus. Alléluia. Nous mettons fin à toute propagation. Nous mettons fin au nom de Jésus à tout esprit qui travaille avec ça au nom de Jésus. Mais nous proclamons la protection de ton peuple. Oui, nous proclamons la vie, le salut et la grâce, la bénédiction et la couverture, la protection sur tout ton peuple. Et ceux qui ne te connaissent pas puissent rentrer à tes pieds afin de te connaître et d'agir avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis et qui allez nous suivre, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.